sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Merci à toi qui es vivant. Merci à toi qui es Dieu pour nous. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit béni ce matin. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi et à toi seul, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu pour la vie qu'il nous donne. Je bénis Dieu pour la santé. Je bénis Dieu ce matin pour ce jour merveilleux, ce premier dimanche du mois de juin. Je bénis Dieu parce que c'est un mois exceptionnel. Je bénis Dieu parce que c'est un mois merveilleux. Je bénis Dieu parce que c'est un mois tout au long duquel Dieu nous fera voir sa gloire. Amen. Dieu nous fera voir sa main. Dieu nous donnera de contempler et de glorifier son nom. Je veux dire merci à Dieu ce matin pour sa fidélité. Je veux dire merci à Dieu ce matin pour sa grandeur. Je veux dire bonne fête à toutes nos mamans, à toutes nos mères, à toutes nos mamans, à toutes celles qui ont des enfants, tant physiques que spirituels, à toutes celles qui un jour, même si elles n'ont pas connu les douleurs de l'enfantement, mais qui ont pris ces personnes-là, qui ont pris ces enfants-là comme leurs enfants et qui leur ont donné une éducation, qui leur ont donné une vie meilleure. Je veux dire bonne fête à toutes ces mamans-là. Je veux dire bonne fête à toutes celles qui pensent qu'elles sont rejetées, qui pensent qu'elles sont mises à l'écart parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Mais je vous dis que ce que vous avez apporté à la vie de chacun, dans la vie des autres, ce que vous avez apporté dans la vie de certaines personnes, sachez que pour avoir fait ça, Dieu vous considère comme des mères, comme des mamans. Et que Dieu bénisse vos vies et que Dieu rende votre vie heureuse. Que la tristesse ne vous emporte pas, que la tristesse ne vous accable pas, mais que vous soyez heureuse et que vos jours sur la terre soient des jours merveilleux et des jours glorieux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse vraiment les mamans, que Dieu bénisse les mamans en devenir, nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore mamans, que Dieu bénisse et que Dieu vous donne de connaître la joie de l'enfantement, la joie du mariage, la joie de l'enfantement, la joie du bonheur de pouvoir avoir des enfants. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes encore, soyez les bienvenus à notre culte en ligne, à notre culte en direct. Nous, comme contrairement à certaines personnes, contrairement à certaines églises, nous n'avons pas encore officiellement ouvert nos portes pour reprendre nos cultes comme nous le faisions avant la situation, mais nous continuons par la grâce de Dieu de pouvoir nous entretenir, nous continuons de pouvoir nous exhorter, nous édifier par le canal du live et que Dieu bénisse chacun de nous. Dieu te bénisse, toi qui suis, toi qui nous suis, Dieu te bénisse, toi qui de près comme de loin avec nous, nous soutient, toi qui nous encourage, toi qui nous motive, toi qui nous donne de pouvoir continuer, de pouvoir exercer le ministère. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce de Dieu dans votre vie en ce mois de juin. Que ce mois qui est un mois exceptionnel, un mois qui a la connotation de toutes sortes de bénédictions. Oui, de visitation, de bénédictions, de la grâce et tout. Que Dieu bénisse ce mois pour chacun de nous. Que ce mois qui est, comme je le disais, un mois merveilleux, que ce mois-là soit béni par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons encore nous exhorter, nous allons encore ce matin nous fortifier. Oui, parce que c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous encourage la Bible. La Bible nous encourage de nous fortifier, de nous exhorter les uns les autres, afin que nous puissions ensemble parvenir à la stature parfaite de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes dans un mois qu'on a intitulé le mois de la visitation divine. Le mois de la visitation divine. Dieu va visiter quelqu'un en ce mois. Dieu va visiter une famille en ce mois. Dieu va visiter une maison en ce mois. Dieu va visiter un travail en ce mois. Dieu va visiter la vie de quelqu'un en ce mois. Ce mois dans lequel nous sommes, c'est un mois qui est un mois symbolique. Un mois qui marque la fin d'un semestre
et qui va ouvrir la porte au second semestre de l'année. Oui, Dieu, dans sa plénitude, dans sa grâce, dans sa miséricorde, donnera à chacun de pouvoir terminer ce premier semestre-là en beauté et d'entrer dans le nouveau semestre avec gloire au nom de Jésus. Oh, je prophétise et je déclare que ce mois de juin dans lequel nous sommes ne passe pas qu'une visitation soit dans la vie de quelqu'un. Je prophétise que quelque chose de merveilleux se produise dans ta vie. Oh, tu n'avais certainement pas l'espérance d'une chose, mais je prophétise et je déclare que cette chose-là soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette chose-là se fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as pleuré, tu as gémi, tu t'es lamenté, tu as prié, tu as demandé à Dieu que ce mois de juin dans lequel nous sommes ouvre une porte dans ta vie, ouvre une porte dans ton travail, ouvre une porte dans ton foyer, ouvre une porte dans ta vie sentimentale, ouvre une porte dans ta relation, ouvre une porte dans tes études, ouvre une porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Oh, je dis une porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Que Dieu ouvre cette porte-là. Et que ce soit la prière, que ce soit l'exaucement à ta prière. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, nous allons lire deux passages ce matin. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Et après, nous allons lire du verset 26 au verset 31. Et nous allons lire Luc, le chapitre 1. Alléluia. La Bible nous dit en Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, il dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était que chaos et vide. Dans certaines versions, il est écrit informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a fait d'abord le ciel, il a fait la terre. Quand il a fini de faire ces choses, il a séparé la lumière des ténèbres. Quand il a fini, il a donné à la lumière d'être appelée jour et aux ténèbres d'être appelée nuit. Et la Bible déclare que ce fut le premier jour de la création de l'humanité, le premier jour de la création du monde. Au verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, c'est-à-dire Dieu a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait les animaux, il a tout fait, il a fait tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, mais il n'avait pas encore fait l'homme. En 5 jours, il a fait ces choses. Et la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons du ciel, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit, des épines ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu va faire. Dieu va faire l'homme, il va faire les animaux, il va faire tout ce qu'il y a lieu de faire. Et après, la Bible dit qu'il va faire l'homme. Il va faire l'homme en dernière position. Il va faire l'homme le 6e jour. Dieu va exécuter l'ouvrage de ses mains en 5 jours pour tout ce qui concerne la nature, pour tout ce qui concerne le monde, pour tout ce qui concerne la création. Et la Bible déclare que, je pourrais dire que Dieu va expressément mettre la création humaine en dernière position. Dieu va expressément mettre la création de l'homme en dernière position. Dieu va faire toutes ces choses. Et il va dire, faisons l'homme à notre image, afin que l'homme domine sur tout ce que on a créé. Que l'homme domine sur tout ce qui a été fait. Que l'homme domine sur la terre. Que l'homme domine dans le ciel. Que l'homme domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit que, en dernière position, Dieu fit l'homme.
Dieu a créé l'homme le 6e jour. Le dernier jour de sa création. Le dernier jour de sa pensée, de la mise en œuvre de sa pensée. Généralement, les dernières choses sont les choses qui nous sont importantes. Les dernières choses sont les choses qui ont du prix à nos yeux. Quand vous regardez dans une famille, le dernier est toujours celui qui est chouchouté, il est toujours celui qui a plus de place. C'est-à-dire le premier est venu, le second est venu, le troisième est venu, mais on dira généralement, leur temps est passé. C'est les derniers qui ont toujours la bonne place, qui ont toujours la meilleure place. Ils ont la place du moment, ils ont la place de l'instant. Et la Bible dit que Dieu va réfléchir de la sorte. Dieu va penser de la sorte. Dieu va dire faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Frère, quelqu'un qui doit dominer, en principe, il doit venir avant cette chose. Quelqu'un qui doit dominer, en principe, il doit pouvoir être là le premier. Mais Dieu dit non. Dieu va finir de les créer, Dieu va finir de les faire, Dieu va finir de pouvoir exécuter l'ouvrage et il va dire maintenant, faisons l'homme à notre image. Pour que ce qu'on a fait ne soit pas vain. Faisons l'homme à notre image afin que le travail que nous avons commencé soit parachevé. Faisons l'homme à notre image pour que cet homme-là vienne pour accomplir ce que certainement nous on ne pourra pas venir accomplir sur la terre. Alléluia. Et Dieu va donner à l'homme un pouvoir. Dieu va donner à l'homme une autorité. De sorte que l'homme sera celui qui va nommer le chien. L'homme sera celui qui va nommer le chat. L'homme sera celui qui va nommer le lion. L'homme sera celui qui va nommer l'hippopotame. Tous les animaux, tous les noms que nous voyons sur la terre, la Bible dit que le pouvoir a été donné à l'homme de pouvoir leur donner ce nom. Alléluia. Si l'homme n'avait pas donné ce nom, certainement qu'il n'allait pas porter le nom. Si l'homme avait dit que quelque chose s'appelait cette chose-là se serait appelée ainsi. Si l'homme avait dit que cette chose-là s'appelait cette chose serait appelée ainsi. Mais Dieu a dit, l'homme a dit, il s'appelle chien, il s'appelle lion, il s'appelle mouton, il s'appelle cafard, il s'appelle mouche, il s'appelle moustique. L'homme a donné tous ces noms. Et les noms des arbres que nous voyons, il a dit il s'appelle mangue, il a dit il s'appelle goyave, il a dit il s'appelle citron, il a dit il s'appelle papaye, et ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Oh, quel pouvoir merveilleux l'homme a. Quel pouvoir merveilleux l'homme a. Mais est-ce que l'homme connaît le pouvoir qu'il a? Est-ce que l'homme connaît la domination que Dieu lui a donnée? Est-ce que l'homme connaît l'autorité que Dieu lui a donnée? La Bible dit que Dieu va faire ces choses. Et lorsque Dieu va finir, Dieu va dire l'homme va dominer. Alléluia. Amen. Et Dieu dans sa souveraineté a décidé que ce soit l'homme, la dernière création. Dieu dans sa souveraineté a décidé que l'homme soit en dernier. Parce que l'homme devait être fait selon Dieu, selon le plan de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, selon le pouvoir que Dieu lui accorderait. Alléluia. L'homme serait fait, comme il a dit, à l'image de Dieu. Comme la Bible dit, selon le vis-à-vis de Dieu. Parce que l'homme avait du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais regardez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour un but. En Genèse chapitre 2, le verset 18, nous quand on lit le chapitre 2, le verset 18 au verset 20, Dieu a créé l'homme pour un but. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour pouvoir, comment il les appellerait? Il voulait que tout être vivant porte un nom, mais le nom que l'homme lui donnerait. Alléluia. Hey, la Bible dit que Dieu va prendre la terre, il va prendre la poussière, il va prendre le sol, il va prendre ce que nous voyons, il va fabriquer tout ce qu'il a fabriqué. Et quand il va finir, il va les envoyer vers l'homme. Après avoir fait l'homme, il va emmener ces choses-là vers l'homme. Et il va dire, afin de voir comment l'homme les appellerait. Afin de voir quel nom l'homme leur donnera. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare au verset 20 que l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous
les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Hey, amen. La Bible dit qu'il a donné le nom à toutes ces choses-là, à tous ces reptiles, à tout ce que Dieu a fait. Il a donné le nom à toute la création. Mais quand il a fini de donner tous les noms, certainement il lui restait un nom. Il restait un nom à l'homme. Et l'homme ne savait pas à quoi il allait attribuer ou à qui il allait attribuer ce nom. Parce que quand il a regardé autour de lui, tout ce qui était fait avait fini d'être nommé. Non, la Bible dit qu'il a nommé tout ce que Dieu avait fait. Il avait fini de tout nommer. Mais il ne savait pas, il se demandait, mais attends, le nom qui reste là, c'est le nom de quoi? L'homme s'est posé la question de savoir, mais le nom qui reste là, c'est le nom de quoi? Et il s'est rendu compte que de son espèce, il était seul. De son espèce, il était seul. De ce qu'il était, de la manière dont il était conçu, de la manière dont il était fait, de la manière dont les autres là, ils ont quatre pattes. Ils marchent avec leurs quatre pattes. Lui, il a deux pieds, il a deux mains, il marche arrêté, il marche debout. Les autres là, ils sont abaissés, ils sont accroupis. Ce sont des animaux. Mais lui, quand il se regarde, il regarde son espèce là, il est seul. Il s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu a fait, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas fini de faire. Dieu a fait, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas achevé. Il a commencé quelque chose qui n'a pas achevé. Parce que quand je regarde le lion, je vois la lionne. Je vois le chien, je vois la chienne. Je vois le mouton là. Je vois la brebis à côté. Oh, je vois la gazelle là. Je vois aussi le cerf à côté. Mais il regarde, il dit, mais je suis seul. Je suis seul. Dieu avait déjà pensé ces choses. Avant que l'homme ne pense, avant que l'homme ne se dise, avant que l'homme ne se pose la question, Dieu avait déjà pensé. Mais certainement que Dieu a attendu afin de voir si l'homme ressentirait le besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui. Frère, la Bible dit que Dieu a fait les choses. Il n'a pas eu le consentement de quelqu'un. Il n'a pas eu l'autorisation de quelqu'un. Quand il s'est levé, il a décidé et il l'a fait. Et la Bible déclare qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il fasse ceci, il fasse cela. Dieu a créé l'homme pour un but. Et le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour dominer, c'était pour assujettir, mais c'était pour nommer tout ce qui était sur la terre. C'était pour diriger la terre. Dieu a créé l'homme afin que l'homme dirige l'ouvrage de Dieu. Dieu ne pouvait pas descendre pour diriger. Dieu ne pouvait pas descendre pour pouvoir donner un nom. Mais Dieu dit, je fais l'homme pour qu'il fasse ce que moi je ne certainement pourrais pas venir faire avec eux sur la terre. Mais afin qu'il le fasse, la Bible déclare que l'homme a remarqué qu'il était seul. L'homme a vu qu'il était seul. Et Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai. Dieu avait décidé de faire dans le futur. Mais certainement que Dieu voulait voir le niveau de compréhension de l'homme. Dieu voulait voir certainement quelque chose dans la vie de cet homme. Dieu voulait voir quelque chose dans la vie de cet homme. Oh, Dieu est en train de me faire voir quelque chose ce matin. Je dis, il y a des hommes qui cherchent, il y a des hommes qui se défoncent, il y a des hommes qui certainement sont en train de prier. Mais est-ce que le réel besoin est dans leur vie? Il y a des femmes qui crient, qui pleurent, mais est-ce que ce besoin-là réel est là? La Bible déclare que le besoin s'est fait sentir. Le besoin s'est fait sentir dans la vie d'Adam. Quand Dieu a fait l'homme, le besoin s'est fait sentir. Et c'est au vu de ce besoin que certainement Dieu a rapproché le temps dans lequel il avait voulu faire. Il dit, je ferai une aide. Il avait déjà prévu, il avait déjà programmé. Mais certainement que le besoin de l'homme, oh, je dis certainement que la tristesse de l'homme, parce que l'homme, à chaque fois quand il venait, il causait avec les animaux, il parlait avec eux. Mais quand il rentre chez lui le soir, il se retrouve seul. Quand il a fini de juger les affaires entre le lion et le chien,
ou bien entre le lion et la gazelle, parce que certainement que la gazelle, le lion était en train de tourner autour de la gazelle parce que il cherchait quelque chose à manger. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils sont venus voir l'homme et que l'homme a fini de trancher l'affaire, la Bible déclare que l'homme rentre seul, il rentre seul chez lui à la maison. Et le besoin va se faire sentir. Et de ce besoin, la Bible déclare que Dieu va faire la femme. La Bible dit, il plongea l'homme dans un profond sommeil. Il plongea l'homme dans un profond sommeil. Alors l'Éternel dit, alors au verset 21, il dit, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alléluia. Voici l'un des buts qui venait de s'accomplir. L'un des buts pour lequel Dieu avait fait l'homme qui venait de s'accomplir. La Bible dit que l'homme a fini de nommer les animaux, mais comme je disais, certainement il y avait un nom qui restait dans les archives d'Adam. Et ce nom devait être attribué. Ce nom devait avoir sa personne. Mais il ne trouva personne. Et la Bible déclare que l'Éternel le fit plonger dans un profond sommeil. Et de ce sommeil-là, l'Éternel tira une côte de lui. Et il fit la femme. Alléluia. Et lorsque Dieu l'emmena vers lui, à son réveil, il dit, enfin, voici le dernier nom qui me restait. Voici à qui ça appartient. Il dit, elle est tirée de moi. Elle est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est ainsi que Dieu fit l'homme et la femme. C'est ainsi que Dieu fit achever l'ouvrage en 6 jours. En 6 jours, Dieu a travaillé. Dieu a travaillé afin que le monde soit fait. Dieu a travaillé afin que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Dieu a travaillé afin que les choses que nous voyons aujourd'hui soient faites. Amen. Et la Bible déclare que Dieu a travaillé. Et lorsque Dieu a travaillé, il a dit à l'homme, voici ce que tu vas faire. Voici ce à quoi je t'appelle. Voici ce que je demande que tu fasses. Voici ce que je veux que tu fasses. Et la Bible déclare que Dieu va envoyer chaque animal. Dieu va emmener auprès de l'homme chaque animal. Il va le faire passer dans la forêt, dans la brousse. Il va le faire passer dans le jardin. Parce que dans le jardin le jardin était composé de toute espèce d'arbres que nous pouvons avoir aujourd'hui sur la terre. Toute espèce d'arbres, toute espèce de fruits, toute espèce de nourriture, toute espèce de plantes, toute espèce de fleurs. Tout ce que nous avons aujourd'hui sur la terre, Dieu les avait déjà plantés dans le jardin. C'était un monde merveilleux. Et c'était un monde où Dieu a fait parce que Dieu avait un but. Le but que l'homme gère, le but que l'homme travaille, le but que l'homme garde, le but que l'homme cultive. Il dit, Dieu fit l'homme et il fit le jardin pour que l'homme le garde, le cultive et le garde. Alléluia. Pour que l'homme cultive le jardin et le garde. C'est pourquoi ce matin, je voudrais intituler cette exhortation en parlant du service de Dieu qui est la source de bénédiction. Le service de Dieu, source de bénédiction. Le service de Dieu, source de bénédiction. Nous verrons un autre exemple dans le Nouveau Testament. Nous avons vu cet exemple-là où Dieu a fait l'homme parce que Dieu voulait que l'homme travaille pour lui. Dieu voulait que l'homme travaille, que l'homme donne un nom à l'existence qu'il avait, un nom aux animaux, un nom aux arbres, un nom aux fleurs, un nom à toute la création. Dieu les a fait et Dieu a placé l'homme dans le jardin afin qu'il cultive le jardin. La Bible déclare que Dieu l'a placé afin qu'il le cultive et qu'il le garde. Amen.
Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Oh, alléluia. Alléluia. Karimo Shakara Botenga. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 1. Nous allons voir une belle histoire. L'histoire d'un homme. L'histoire d'un serviteur de Dieu. L'histoire de quelqu'un qui craignait Dieu. Et qui, après avoir été passé par une épreuve, Dieu va lui donner de pouvoir sourire. Amen. La Bible dit en Luc chapitre 1 à partir du verset 5, il dit durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, j'aime bien cette conjonction. Il dit or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler les parfums. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Ce sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli du Saint-Esprit. De l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Alléluia. Alléluia. Voici une belle histoire, l'introduction d'une belle histoire. Alléluia. La Bible dit que il y avait cet homme-là en Judée pendant le règne du roi Hérode. Il était prêtre et il se nommait Zacharie. Zacharie était de la classe d'Abia et sa femme s'appelait Élisabeth. Et Élisabeth était de la descendance d'Aaron. Aaron qu'on connaît avec Moïse, Aaron qu'on sait avec Moïse, le travail qu'ils ont fait pour le peuple d'Israël, le travail, les sacrifices qu'ils ont accomplis pour que le peuple de Dieu puisse sortir du pays d'Égypte. La Bible dit que cet homme-là, mais cette femme-là était de cette tribu-là, de la lignée de cet homme. Cette femme-là était une servante de Dieu. Cette femme-là, l'image de son mari, était une servante de Dieu parce que, étant sortie de la lignée d'Aaron, étant sortie de la lignée de ce serviteur de Dieu, la Bible dit que cette femme-là va travailler avec son mari. Son mari sera au premier rang. Mais à côté, elle était en train de faire aussi un travail. Et la Bible dit que pendant que le sort va désigner cet homme-là pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu en ce temps-là était prisée. Ce n'est pas tout le monde qui entrait. Ce n'est pas tout le monde qui y allait. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès pour offrir le sacrifice. Parce que la Bible dit que si tu vas,
que tu n'es pas digne, en fait, quand tu parles, on te met une meule au pied, de sorte que si la main de Dieu t'a frappé parce que tu n'es pas digne, on te tire pour te faire sortir, parce que personne ne pouvait y entrer comme ça. Et la Bible déclare que cet homme-là, ce jour-là, avait été désigné par le sort pour entrer dans la présence de Dieu. Pendant qu'il était en train de servir Dieu, pendant qu'il était en train de faire son travail, la Bible déclare qu'il va être visité. Oh, alléluia. La Bible dit que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux va se passer dans la vie de cet homme. Cet homme-là va expérimenter une chose qu'il n'avait certainement jamais expérimenté. Cet homme-là va expérimenter quelque chose auquel il ne pensait pas. C'est vrai, Zacharie priait pour avoir un enfant, parce que la Bible dit que Zacharie était vieux, sa femme aussi était vieille. Frère, entre nous, quand on dit un homme est vieux, une femme est vieille, on sait de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. On sait qu'est-ce qui est vieux sur eux qu'on dit. Donc la Bible dit qu'ils étaient vieux. Donc ça veut dire que ces personnes-là n'avaient plus la force de pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire pour qu'un enfant vienne. Et la Bible dit que cet homme-là va être visité. Alléluia. La Bible dit en verset 8, il dit oh, alléluia, oh, pendant que Zacharie remplissait sa fonction, c'est-à-dire pendant que Zacharie travaillait, pendant que Zacharie était en train de faire l'œuvre de Dieu, pendant que Zacharie était en train de faire le service pour lequel Dieu l'a appelé, pendant que Zacharie était en train de faire à l'image de Adam et Ève dans le jardin, la Bible déclare que Dieu a fait Adam et Ève afin qu'ils puissent travailler, afin qu'ils puissent cultiver le jardin, afin qu'ils puissent le cultiver et le garder. La Bible dit que Zacharie était en train de travailler, Zacharie était en train de faire l'œuvre à laquelle il a été appelé. Zacharie était en train de faire comme à l'accoutumée ce qu'il a lieu de faire. Et la Bible dit que c'est en ce moment-là, pendant qu'il était en train de travailler, que l'ange va le visiter. Il dit, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort. Frère, il fut désigné par le sort. Les hommes diront que c'était hasard. Les hommes diront que c'était heureux hasard. Mais frère, c'était hasard que Dieu a autorisé, que Dieu a permis, parce que Dieu voulait rencontrer Zacharie. Je dis, Dieu a permis cette situation, Dieu a permis cette circonstance parce qu'il voulait rencontrer Zacharie. Frère, il y a des moments dans lesquels Dieu va autoriser quelque chose. Dieu va permettre une situation dans ta vie parce que Dieu veut te rencontrer. Alléluia. Je dis, Dieu va permettre quelque chose dans ta vie. Je dis, il y a des rencontres que Dieu favorise. Il y a des rencontres que Dieu permet parce que Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Dieu voulait changer l'histoire de la vie de Zacharie. Dieu voulait changer l'histoire de sa destinée. Frère, on ne parlait pas de Zacharie en tant que prêtre, Zacharie en tant que quelqu'un qui était en train de faire ce qu'il veut. Mais on parle de Zacharie en tant que quelqu'un qui était en train de travailler pour Dieu. Quelqu'un qui était en train d'offrir le sacrifice du peuple. Parce que le peuple était dehors, le peuple attendait. Et la Bible dit qu'il était en train de travailler pour Dieu et pour les hommes. Et c'est pendant qu'il était en train de travailler que l'Esprit de Dieu, que l'ange de Dieu va le rencontrer. C'est pendant qu'il était au service. Il était en service, en train de faire ce qu'il doit faire, que l'ange va le rencontrer. C'est-à-dire, si ce jour-là, Zacharie avait refusé par peur, parce que certainement qu'il se dirait que non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêté. Si Zacharie avait par peur dit je ne veux pas, la Bible serait tellement que quelque chose ne se serait pas passé pour Zacharie. Quelque chose ne se serait pas passé pour Zacharie. Certainement que quelque chose de merveilleux, Zacharie n'allait pas voir quelque chose. Mais la Bible déclare que Zacharie est parti. Et c'est pendant qu'il était en train de le faire que l'ange de l'Éternel va le rencontrer pour lui dire que ta prière a été exaucée. Il dit ta prière a été exaucée. Il dit n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu lui appelleras Jean. Alléluia. Je veux exhorter quelqu'un ce matin. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Zacharie a travaillé. Et c'est pendant que Zacharie travaillait que Dieu s'est révélé à lui. Zacharie était en train de travailler. Zacharie était en train de faire.
Oh, nous disons que ce mois est le mois du surnaturel. Nous disons que ce mois est le mois de la famille. Parce que nous voyons que Dieu a fait l'homme et la femme le 6e jour. Nous disons que ce mois est le mois où Dieu veut visiter une famille, où Dieu veut visiter un travail, où Dieu veut visiter quelqu'un. Le mois où Dieu a décidé de visiter. Mais je veux te dire que Dieu visitera celui qui travaillera pour lui. La Bible dit que Zacharie était en train de travailler et c'est parce que Zacharie travaillait, c'est pendant que Zacharie travaillait que l'ange de l'Éternel est venu vers lui. Et l'ange de l'Éternel ne l'a pas rencontré dans sa maison, l'ange de l'Éternel ne l'a pas rencontré dans la rue, mais l'ange de l'Éternel l'a rencontré là où était le service de Zacharie. L'ange de Dieu te rencontrera certainement, mais il te rencontrera là où il doit te rencontrer. J'ai dit l'ange de l'Éternel te rencontrera, mais il te rencontrera là où tu dois être. Si tu es à la place qu'il faut, si tu es à la place qui convient, si tu es là où il faut que tu sois, c'est alors que l'ange de l'Éternel te rencontrera. Frère, il y a des sujets pour lesquels tu ne peux être exaucé si tu n'es pas là où tu dois être. Si tu n'es pas là où tu dois être, tu ne peux pas être exaucé. La Bible déclare que Zacharie était vieux, sa femme était vieille, et elle était stérile. Oh, je me demande combien de fois les voisines ne se sont pas moquées d'elle. Oh, je me demande combien de fois les gens d'à côté ne se sont pas moqués d'elle. Pour dire, oh, regarde-moi cette femme-là. Depuis elle est née, elle n'a jamais conçu. Oh, regarde-moi ce vieux-là. Il n'a même pas un seul rejeton. Oh, regarde-moi ces personnes-là. Mais je sais que beaucoup de personnes se sont moquées d'eux. Je sais que beaucoup de personnes les ont méprisés. Je sais que beaucoup de personnes l'ont fait. Et ils étaient certainement chaque jour en train de pleurer, chaque jour en train de crier, chaque jour en train de se lamenter, chaque jour en train de dire à Dieu, Seigneur intervient, Seigneur intervient, Seigneur intervient. Et la Bible déclare que l'ange va dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. C'était un sujet. Zacharie savait qu'il était vieux. Zacharie savait que sa femme Élisabeth était vieille, elle était stérile. Mais la Bible dit que Zacharie n'a pas lâché la prière. Zacharie n'a pas lâché le travail. Zacharie n'a pas lâché ce qu'il était en train de faire. Zacharie ne s'est pas refroidi dans son élan. Zacharie n'a pas laissé tomber, oui, le service pour lequel Dieu l'a appelé. La Bible déclare que Zacharie a continué de travailler. Zacharie a continué de marcher pour Dieu. Zacharie a continué de craindre Dieu. Zacharie a continué de travailler. Et en tant que prêtre de l'Éternel, il a continué de travailler. Et la Bible déclare que le travail de Zacharie a été payé. Ton travail sera payé que lorsque tu travailleras. La Bible dit que Dieu a donné à l'homme de travailler. L'homme a nommé les animaux. Quand il a fini de nommer, et c'est alors, quand il a travaillé, il a fait ce pour lequel, il a commencé à faire ce pour lequel Dieu l'a appelé. C'est alors que Dieu a accompli la promesse. C'est alors que Dieu a dit, parce qu'auparavant il avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance qu'il domine. Et il a dit, faisons la femme aussi, pour qu'elle soit l'aide de l'homme. Mais c'est quand l'homme a commencé à travailler que Dieu a donné à l'homme de pouvoir être satisfait. Tu veux recevoir le salaire sans avoir travaillé. Quelle est l'entreprise qui va t'embaucher, Tu ne travailles pas et chaque fin du mois, tu te présentes devant une banque. Ils vont te mettre en prison. Parce qu'on va t'appeler voleur. Afin que tu sois récompensé, il faut que tu aies gagné le concours. Afin que Dieu puisse bénir ta vie, il faut pouvoir être là où il veut que tu sois. Quel est le service que tu rends dans la maison de Dieu? Quel est le service qui va te procurer la bénédiction? Frère, le service de Dieu est une source de bénédiction. Le service de Dieu est une source de bénédiction. Ce n'est pas seulement se mettre à la chair qui fait de toi servir Dieu. Oui, même aujourd'hui par exemple, nous sommes là. Et nous sommes là. Il y a des personnes, il y a celle qui a dirigé le culte, qui nous a conduits dans l'adoration. Il y a celle qui est en train de jouer le piano. Il y a ceux-là qui sont en train de prier. Mais frère, nous sommes là. On ne les voit pas. Mais ils sont venus pour le service de Dieu. Parce qu'on ne t'a pas donné la chair, tu penses que tu ne peux rien faire. Parce qu'on ne t'a pas nommé responsable, tu penses que tu ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose, frère. Tu peux faire quelque chose, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas la responsable que tu penses que tu ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. Dieu t'a appelé dans sa maison à quelque chose.
Dieu a appelé chacun à quelque chose. Dieu a appelé chacun à faire quelque chose. Frère, je dis que Dieu n'appelle pas n'importe qui, n'importe comment pour faire n'importe quoi. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est parce qu'il a un programme établi pour la personne. Il y a un programme de Dieu pour ta vie. Il y a un programme de Dieu pour ta destinée. Frère, quand Dieu nous visite, Dieu ne nous visite pas pour une simple bénédiction. Frère, la bénédiction, là, elle peut être pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais Dieu te visite pour ta destinée. Et c'est pourquoi Proverbe peut dire que l'homme de bien amasse, il amasse pour lui-même d'abord. Il mange sur la terre, il est heureux sur la terre. Quand il meurt, il laisse un héritage à ses enfants. Et il laisse aussi un héritage aux enfants de ses enfants. Il laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Parce que cette personne-là est une personne de bien. C'est comme ça, quand Dieu bénit, quand Dieu visite quelqu'un pour les générations derrière lui. Quand Dieu te bénit, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Tu es béni. Ce n'est pas pour toi, c'est pour ceux qui sont derrière toi, ceux qui sont après toi, ceux qui sont à côté de toi. C'est pour eux que Dieu te bénit. Mais il y a des personnes, combien de personnes sont bénies et qui ne regardent pas à côté? Et qui ne regardent pas ceux qui sont à côté d'eux. La Bible déclare que Zacharie était en train de travailler. Et c'est pendant qu'il travaillait. C'est pendant que Zacharie travaillait que l'Éternel. Il dit, oh, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu. Pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, pendant que Zacharie travaillait pour Dieu, pendant que Zacharie s'est disposé pour Dieu, pendant que Zacharie était en train de faire l'œuvre de Dieu, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors un ange de l'Éternel apparut à Zacharie pour dire à Zacharie que tu auras un fils. Et ce n'était pas n'importe quel fils. Regardez dans la Bible, la plupart des personnes qui étaient stériles, quand elles ont mis au monde, elles n'ont pas mis au monde n'importe qui. Elles ont mis au monde des gens qui ont eu une destinée glorieuse. Regardez l'histoire de Anne et de Samuel. Regardez l'histoire de Sarah et de Isaac. Regardez l'histoire d'Élisabeth et de Jean. La Bible dit que ces femmes-là étaient stériles. Mais quand Dieu les a visitées, elles ont mis au monde des personnes exceptionnelles, des personnes de renom. Tu ne parleras pas dans la Bible, tu ne peux pas lire dans la Bible sans lire Isaac. Tu ne peux pas lire dans la Bible sans lire Samuel. Tu ne peux pas lire dans la Bible sans lire Jean-Baptiste. Ce sont des personnes exceptionnelles. Et c'est comme ça que Dieu veut rendre ton travail. Dieu veut donner à ton travail, au travail que tu fais, d'être un travail exceptionnel pour lui. Dieu veut te bénir de manière exceptionnelle. Ces femmes-là ont sacrifié quelque chose. Ces femmes-là ont sacrifié leur vie, ont sacrifié leurs enfants pour que Dieu puisse être honoré. Dieu les a bénis. Et elles ont en retour donné à Dieu ce que Dieu leur a donné. Et Dieu leur a donné après d'autres enfants. Pour certaines. Mais ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un. Nous sommes dans un mois spécial, je disais, un mois où la bénédiction de Dieu veut se faire voir. Où la bénédiction, où la grâce, où la manifestation de la puissance de Dieu veut se démontrer. Où Dieu veut bénir, où Dieu veut visiter. Je dis une visitation exceptionnelle, une visitation inattendue dans la vie de quelqu'un en ce mois. Et Élisabeth ne savait pas et l'Éternel l'a visité. Et son mari même ne savait pas et l'Éternel l'a visité. Il ne s'attendait à rien. C'est vrai, il priait. Certes, il était en train de prier, il était en train de parler à Dieu. Il était en train certainement d'implorer Dieu par rapport à sa situation. Mais la Bible dit
Quand il a vu l'ange, il prit peur. Ce matin, commence ton mois avec le travail de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent derrière la situation. Pour dire, oh mais à cause du corona, je ne peux pas faire ceci. À cause du corona, je ne peux pas faire cela. Aujourd'hui, le corona est devenu le prétexte tout trouvé. Les différents gouvernements, que ce soit ici, que ce soit dans certains pays, ont demandé, ont levé la mesure de restriction. Mais beaucoup encore restent chez eux. Et même chez eux à la maison, même, ils n'osent même pas ouvrir même le téléphone pour voir le direct qui s'est fait pour écouter. Ils sont en train de dormir. Et la paresse est en train de les gagner. La paresse est en train de gagner beaucoup de personnes. Frère, c'est un piège. C'est un piège dans lequel l'ennemi est en train de mettre certaines personnes. Mais je veux exhorter quelqu'un ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu as besoin de te lever pour le travail de Dieu. Tu as besoin de te lever pour l'ouvrage du Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que ce mois soit un mois béni pour ta famille. Oh, la famille de Zacharie a été visitée. La famille de Zacharie a été visitée. La famille d'Adam a été visitée. Adam a été visité. Dieu lui a donné d'avoir une famille, d'avoir une femme. Dieu lui a donné d'avoir une femme. Dieu a visité sa vie. Dieu a visité la famille de Zacharie. Il a visité Élisabeth. Afin que de deux qu'ils étaient, ils soient trois. Dieu les a visités. Parce qu'ils s'étaient mis à part pour Dieu. Ils s'étaient mis à côté. Ils s'étaient mis à l'écart. Ils s'étaient donné des restrictions. Et Dieu les a visités. Ce matin, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce qui peut constituer une source pour toi, une source de bénédiction pour toi? Quel est le service que tu accomplis? Visite-moi, oh Seigneur. Surprends-moi, visite-moi, oh Ramo Shakarabara Kundarabo Sekataya Sazaraba. Here Makasokare Madake Yandara Brose. Rembete Yamoka Sakere Batungarabasata. Eh, Sakiri Bolo Bolo Shekere Batuntarabasante Geriba. Je crie à toi, oh. Le service de Dieu te procurera la joie, te procurera le bonheur. Le service de Dieu, ce que tu fais pour le Seigneur, sera pour toi une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que la grâce soit pour toi. Je veux inviter quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur. Je vais inviter quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Ce matin, de par ce message que tu as entendu, la Bible dit que Zacharie était en train de travailler pour Dieu. Tu te poses la question de savoir, mais comment puis-je travailler pour Dieu, un Dieu que je ne vois pas? Mais Dieu te voit et il a besoin de toi. La première chose que tu as à faire, c'est de lui donner ta vie. C'est de lui donner ta vie et lui donner d'être le maître de ta vie. Dis-lui ce matin, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, pardonne-moi pour mon péché.
Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi parce que, Seigneur, j'ai marché contre, Seigneur Dieu, toi. J'ai marché contre j'ai pas marché dans tes voies. Seigneur, pardonne-moi. Accepte-moi et donne-moi d'être, Seigneur Dieu, dans tes voies. Je vais exhorter quelqu'un qui est dans la maison de Dieu et qui est oisif. Quelqu'un qui profite de la situation pour dire non, aujourd'hui la pandémie fait qu'on ne peut rien faire. Mais je veux t'exhorter ce matin. Tu as ta place dans la maison de Dieu. Et le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu ne restes pas accouché. Il a besoin que tu ne restes pas assis. Parce que il dit un peu dormi, un peu paressé et la pauvreté te surprendra. Et la disette te surprendra. Ce matin, afin que tu ne sois pas surpris par le fait que les choses ne marchent pas, par le fait que les choses n'avancent pas, je vais t'exhorter, je veux t'inviter ce matin à pouvoir te lever, à pouvoir prier, à pouvoir crier à Dieu et demander à Dieu d'étendre sa main. Que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu, le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen.